quelques mots très rapides pour expliquer le cadre dans lequel s'inscrit ce webinaire. Comme vous le savez, 2022 a été marqué par un travail d'évaluation des contrats de ville. De notre côté, au niveau du centre ressources, on a repris l'ensemble des rapports d'évaluation. Et début mars, on a proposé aux personnes en charge de la politique de la ville, dont certains ont eu l'occasion d'y participer, de vous partager les grands enjeux que nous avons identifiés dans le cadre de ces évaluations et aussi des orientations nationales qui sont connues, qui étaient connues à ce stade en termes de comment se prépare la future contractualisation. Donc ça a fait l'objet de 3 webinaires, non, de 5 webinaires, pardon, puisqu'il y a 5 départements qui sont concernés, qui ont été organisés le 2 et 3 mars. Vendredi dernier, on a eu un premier temps de webinaire consacré à l'observation des territoires, où on a posé les enjeux, évoqué les démarches d'observation et rappeler les outils qui peuvent être mobilisés pour mener des travaux d'observation. Puisque on propose ces temps de webinaire parce qu'il y a ce constat global au niveau national qu'il y a plutôt une faible appropriation des questions d'observation. Et au niveau Normandie, nombreux acteurs ont mis en avant qu'il y a des attentes très fortes en termes d'observation, de suivi d'observation. Alors suivi que ce soit au niveau de l'engagement des partenaires qui se sont engagés dans le cadre des contrats de ville, mais surtout de suivre l'évolution de la situation dans les quartiers. C'est pour ça, on s'est dit que nous, au niveau du centre ressources, mais d'autres centres ressources le proposent aussi, ce type de cycle de qualification. Donc proposer des temps d'échange sur la démarche de diagnostic. Donc, vendredi dernier, on a proposé cette session le 24 mars sur les principaux enjeux, comment mener un diagnostic. Et puis, on s'est demandé comment on peut peut-être enrichir ce qui est déjà fait par de nouvelles données, par exemple. Comment aller plus loin, comment on peut mobiliser, croiser des données qui existent, mais dont on a potentiellement du mal à analyser, en tout cas à avoir l'accès sur certaines données. Et donc comment on peut faire autrement. Et c'est l'objet aujourd'hui de ce webinaire avec cette idée d'innovation derrière, donc d'innovation dans la mobilisation de données d'observation. Et la semaine prochaine, nous proposerons une dernière séance où là, on met davantage l'accent sur la place des habitants pour faire diagnostic. Donc, l'objectif global de ce cycle de qualification que nous proposons entre mars et avril est vraiment d'apporter des bases, des références qui sont nécessaires à la construction de diagnostics territoriaux participatifs, donc dans cette perspective d'élaboration de la future contractualisation. Derrière ça, vraiment, l'intérêt pour nous, c'était de vous montrer d'insister là-dessus, qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Alors, pour aujourd'hui, donc, on a le plaisir de vous proposer trois interventions. Donc, je remercie déjà les 3 personnes qui vont intervenir d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. Donc, Monsieur Priol, donc, qui est fondateur de Civiteo et président de l'Observatoire Data Publica, va commencer par reprendre, qu'on parle de données, de data, et va introduire cette séance par reprendre cette notion-là et évoquer, quand on parle de data, de quoi parle-t-on? Suivra ensuite Émilie Sarrazin, qui est directrice du Centre ressources politique de la ville Réseauville, qui est basé sur la région Bretagne et Pays de la Loire, et qui présentera l'expérimentation de data et quartier, dont certains, je pense, ont connaissance déjà. Donc elle reviendra sur ce projet-là. Et enfin, on aura Denis Escudier, donc, qui est vice-président du Data Lab Normandie, qui prendra ensuite la parole pour présenter le Data Lab Normandie.